Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le concept de pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté est une question importante pour plusieurs raisons. La première étant que euh, ce concept regroupe un nombre de personnes important. En 2018, l'INSEE mesurait 9,3 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France. Donc ce chiffre est effrayant et il convient de s'interroger sur la notion de pauvreté. On retient deux concepts de pauvreté, le concept de pauvreté absolue qui mesure l'ensemble des personnes qui vivent en dessous d'un revenu qui leur permet de répondre à leurs besoins physiologiques, se vêtir, se nourrir. La pauvreté relative mesure l'ensemble des personnes qui vivent en dessous de la moitié du revenu médian ou de 60% du revenu médian, en dessous de 60% du revenu médian. Le concept a évolué, on est passé de 50 à 60%. On le verra tout à l'heure. Alors, regardez, euh, dans ce concept de pauvreté relative mesuré par Eurostat, 50% du revenu médian, ça représentait 855 euros. Le revenu médian étant celui qui partage le salaire moyen et la population en deux par rapport au salaire le plus fréquent dans la répartition des salaires. 60% du revenu, donc c'est une augmentation finalement du nombre de personnes qui vivent en dessous de pauvreté relative, car si vous possédez 1000 euros, si vous êtes un ménage avec 1000 euros par mois, vous êtes en situation de pauvreté au sens de pauvreté relative, alors que quelques années avant, vous ne l'étiez pas. Alors pourquoi cette évolution du seuil? Pourquoi ce passage de 50% à 60%? Finalement, a priori, ça pourrait être juste une explication psychologique ou média, ou pour répondre à des besoins médiatiques. Mais non, du tout. En réalité, c'est que les besoins ont évolué, et être pauvre, c'est aussi être dans la capacité de répondre à certains besoins. Dans le document que je vous présente, on voit tout simplement que 27% des personnes interrogées déclarent ne pas être en capacité de répondre à leurs besoins en fruits et légumes. Donc, d'ailleurs, c'est un besoin physiologique, oui, là oui. Et donc finalement, on peut mesurer une évolution du pouvoir d'achat, et donc c'est pour ça qu'il faut faire évoluer la notion de pauvreté relative. Pour résumer, euh, la pauvreté se mesure en France par le concept de pauvreté relative, et ce concept de pauvreté relative renvoie bien sûr à une notion d'inégalité, puisqu'il fait référence à un partage des salaires et une répartition des salaires, et à une notion de pouvoir d'achat. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.